Et ouais, c'est reparti. Donc voilà, j'ai bien réfléchi. Le problème avec la pile à combustible, c'est le stockage de l'hydrogène. Et moi je pense en fait que quand la pile à combustible elle a été développée, le mec qui l'a développée, moi je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est une progestion, il s'est dit voilà, j'ai développé un système, je veux faire un système qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Et donc du coup, il est parti de l'hydrogène et de l'oxygène parce que c'était facile. Et il a fait son truc, puis après il s'est dit bon, pour le stockage de l'hydrogène, bah bon, les couillons de la mécanique, ils se démerderont. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas eu d'ingénierie simultanée dans la conception de ce système. Ça veut dire que quand la pile à combustible a été développée, on n'a pas pensé au stockage, quoi. Et donc, plutôt que d'essayer de partir de ce qui est déjà existant, se laisser guider, se dire qu'on va améliorer un petit peu, etc., il faut revenir en arrière et il faut essayer de penser la pile à combustible différemment, et notamment les réactifs. Il y a déjà des piles à combustible qui ont été conçues, qui marchent avec du méthanol, avec de l'éthanol. Mais c'est pareil, là, on essaie juste de designer des piles à combustible à partir de trucs qu'on connaît, comme le méthanol, l'éthanol. Mais la seule chose qui peut rendre vraiment intéressante, qui peut permettre à la pile à combustible d'être plus intéressante par rapport au système traditionnel, les moteurs qui marchent aussi à l'éthanol, les moteurs thermiques, c'est la possibilité de créer son propre carburant. On en revient toujours là. Donc, en fait, le vrai problème avec la pile à combustible, donc il y en a deux. Le premier, c'est qu'il faut pouvoir partir de réactifs qui sont liquides. Il nous faut un réactif de pile à combustible liquide. L'idéal, ce serait d'avoir une réaction électrochimique au sein d'un dispositif qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique, dont les réactifs sont liquides et le produit est liquide aussi. Ou gazeux, mais moi je préfère liquide. Imaginez si dans la pile à combustible tout était liquide. Ça veut dire vous avez déjà une densité qui est très importante puisque vous n'êtes plus sur un gaz, vous êtes sur un liquide. Et vous n'avez pas toutes les gestions de la pression. Vous pouvez stocker votre carburant qui sera utilisé dans votre pile à combustible sans haute pression, sans rien, dans un simple tank. Alors après, peu importe que ça ne marche pas avec l'oxygène ambiant, etc. Le liquide qui sera produit par la réaction, il peut très bien être stocké lui aussi, et puis réutilisé pour reproduire son carburant. Je ne vois pas du tout où est le problème, c'est un système de stockage, la pile à combustible, ça ne crée pas de l'énergie. Donc, il faudrait partir d'un liquide comme réactif, et dans l'idéal, avoir un produit qui est aussi un liquide. Je ne pense pas que la conception de la pile à combustible sera forcément énormément changée, qu'on repartirait du début si on change totalement les réactifs de départ. Ça, c'est la première chose. En plus, il y a pas mal de piles à combustible qui ont des fonctionnements qui sont quand même un peu différents de la PEM classique, quoi. Où au lieu de conduire des protons dans la membrane, ils vont conduire des OH-, etc. Donc je pense le vrai défi pour créer une pile à combustible intéressante, qui permet de stocker facilement de l'énergie en grande quantité, etc., de produire son propre carburant, c'est qu'il faut trouver cette molécule. C'est à ce niveau-là que la recherche doit se placer. Il faut qu'on trouve une molécule qui rentre dans une réaction électrochimique, réversible, qui soit liquide. C'est tout. Et bien après, même, on pourrait magouiller, on pourrait chercher des molécules capables de stocker de plus en plus d'énergie sans augmenter leur volume. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a tout un champ de recherche autour de ça, et c'est là qu'il faut explorer. Il faut essayer de trouver un liquide. Par exemple, le méthanol ou l'éthanol, déjà là on est sur quelque chose, mais l'éthanol, il faudrait savoir pouvoir le produire aussi par une réaction électrochimique à partir des produits de la réaction, le CO2 et le H2O. Bon, vous voyez, c'est très compliqué parce que c'est des gaz. Mais si on trouvait un truc vraiment qu'avec des liquides, là je suis sûr que ça marcherait.